Bonjour à tous. Vous allez bien? Super. Wow, je suis vraiment dans la joie, en tout cas, d'être avec vous ce matin et de vous revoir depuis un bon moment, en tout cas. Wow, ça fait vraiment plaisir. Et ce matin, énorme. Lorsque j'entendais Esther parler de l'engagement, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu, au fait, avec Dieu. Moi, j'étais avant dans une église traditionnelle et je m'étais fait baptiser quand j'avais 10 ans. Pas quand j'étais vraiment enfant, mais plutôt quand j'ai commencé à aller à l'école. J'étais dans une église, j'étais dans une école chrétienne où du coup on nous a appris. Et c'est au fait avec ça, du coup, qu'à l'âge de 10 ans, je me suis fait baptiser. Sauf que, à un moment, quand je suis devenu majeur, j'ai fait une autre rencontre avec Jésus. Et c'était différent. C'était différent parce que j'avais plus une relation avec lui. Quand je me suis fait baptiser, ce n'était pas pareil. J'ai envie de dire que c'était un peu par tradition. Et lorsque, au fait, Esther parlait d'engagement, c'est que plus j'avançais, parce qu'au fait, j'ai rencontré Dieu d'une certaine manière, où ça a été vraiment une rencontre personnelle. Il m'a parlé directement. C'était par la Bible, tout simplement. Personne n'était là. Et j'avais ma sœur qui avait une Bible, et je prenais la Bible. J'ai pris la Bible juste, et un jour, j'ai lu un verset qui m'a pu lâcher. Et depuis, au fait, il s'est passé quelque chose en moi, des questionnements. Je me posais des questions. Et au fait, je voyais que j'avais des réponses. Et du coup, ça me poussait encore à me reposer d'autres questions. Et après, j'avais des réponses. Et du coup, vous imaginez, j'étais vraiment excité à chaque fois, au fait. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à se révéler à moi. Et il m'a donc montré depuis ce moment-là que, au fait, la relation avec lui est plus que la tradition. Mais c'est une relation d'amour, une relation où on s'échange. Et je savais que je pouvais parler avec Dieu. Et donc, du coup, en grandissant, j'ai fait du coup une autre rencontre avec lui où j'ai été dans une église comme celle-ci. J'ai commencé à y aller et mon cœur a commencé à palpiter d'une autre façon. Et il y a un moment, quand je suis arrivé, les gens me disaient, mais est-ce que tu es baptisé? Je leur disais oui. Hein? Tu es baptisé? Je disais oui, je disais oui, je disais oui. Au début, jusqu'à ce qu'à un moment, plus j'avançais au fait, je n'étais plus trop à l'aise avec cette réponse-là. Personne ne m'a rien dit, mais je n'étais plus à l'aise. Jusqu'à ce qu'au fait, un jour, dans mon cœur, j'ai senti que, au fait, est-ce que tu es vraiment baptisé? Vous imaginez là, avant comment j'ai discuté. Du coup, j'ai senti que il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, j'ai dit d'accord. Et au fait, Dieu a commencé à me parler par rapport à cela. Oh, ça a été dur. Il m'a dit, mais au fait, tu as été baptisé à quel âge? J'ai dit, mais à 10 ans. Il m'a dit, à l'époque, j'avais pris un abonnement téléphonique. Il m'a dit, tu vois, pour prendre l'abonnement téléphonique, c'est un engagement que tu as fait. J'ai dit, oui. Il me dit, mais selon toi, le baptême, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est un engagement. Il me dit, mais pour faire l'abonnement téléphonique, tu as signé les documents? J'ai dit, oui. Il me dit, mais pourquoi ils t'ont laissé signer des documents? Je lui ai dit, parce que je suis majeur. Je suis grand. Ah, il me dit, mais voilà. Lorsque tu avais fait ton baptême à l'âge de 10 ans, est-ce que tu étais conscient de ce que tu faisais? Et je lui ai dit, pas vraiment. Il m'a dit, en réalité, un baptême, c'est un engagement. Pour le faire, il faut que tu sois
conscient, mais surtout que tu sois responsable dans ce que tu fais. Et là, depuis ce jour, dans mon cœur, j'ai senti que oui, il faut que je me baptise. Du coup, si les gens me demandent, tu es baptisé? Je disais, non. Vous imaginez ceux qui m'avaient demandé, j'avais dit oui. Tout d'un coup, je reviens, non. Ah, il est bizarre celui-là. Mais, sauf que, je ne vais pas vous mentir, mais ça a été une des plus grandes épreuves. Un des plus grands combats pour moi. Ça a pris au moins... Après le fait que Dieu m'ait parlé qu'il faut que je me baptise, ça a pris au moins 1 an et demi. Ça a été un combat très immense. Pourquoi? Parce que j'avais dit oui avant. Et du coup, le fait de revenir devant l'église, beaucoup vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Et franchement, je vous passe les détails, mais ça a été très dur. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il est plein d'amour et c'est un pédagogue. J'avais des amis chez qui j'allais et un beau jour, elle s'arrête et dit, Fréjus, dis-moi, t'es baptisé? J'ai dit, mais ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Oh. Bon, j'ai dit, bon, ben, ok. J'ai dit, mais non. Elle me dit, mais tu sais, bon, actuellement, elle doit avoir 78 ans, je l'aime bien. Et à l'époque, elle avait 70 ans. Et souvent, elle me prend vraiment pour un fils. Elle me dit, mais Fréjus, tu sais, si Jésus revient aujourd'hui, tu sais, tu irais où? Je dis, mais je ne sais pas, mais... Elle me dit, Fréjus, baptise-toi. J'ai dit, d'accord. J'ai arrêté d'aller chez elle. Non, mais c'est vrai, ça a été un des plus grands. Et puis après, du coup, j'allais plus chez elle. Et j'étais tranquille, mais toujours avec ce combat-là. C'était fort. C'était vraiment un des plus grands combats. C'était fort. J'avais envie, mais en même temps, un beau jour, des personnes que j'aime beaucoup, mais vraiment énormément, je ne leur avais rien dit par rapport à ce sujet. Un jour, ils m'appellent. Fréjus, je dis oui. On dit, ah, tu sais, Dieu m'a parlé. Ah bon, Dieu t'a dit quoi? Mais au fait, Fréjus, j'aimerais te poser une question. Mon cœur a fait ça. Fréjus, je dis oui. Au fait, est-ce que tu es baptisé? J'ai dit non. Et elle me disait, au fait, là, c'est Dieu qui lui a parlé à l'instant et par rapport à moi, elle voulait savoir. Ah, là, j'ai dit, Seigneur, là, ok. Mais malgré ça, j'étais tiraillé. Même pas osé aller voir le pasteur en disant, tiens, je veux commencer une démarche pour me faire baptiser. Et un beau jour, je me suis dit, ok, de toute façon, je faisais mes études, donc j'allais changer de ville après pour une autre ville. Donc je me suis dit, ben voilà, ça allait être l'occasion. Comme ça, je vais dans l'autre église, dans l'autre ville, et puis je me fais baptiser. Et c'était vraiment, je pense que c'était vraiment le dernier dimanche que je devais passer dans mon église. Après, parce que je devais changer de ville pour aller dans une autre ville pour mes études. C'était vraiment le dernier dimanche. Et à l'époque, on faisait une grande conférence. Donc, il y avait une conférence énorme. Des jeunes sont venus de partout d'Europe. La salle était pleine. Et le jour-là, je savais qu'il allait y avoir des baptêmes. Et puis, en plus, je travaillais à l'époque. Mais j'ai tout fait pour... je travaillais un travail d'étudiant. Et normalement, je travaillais même parfois les dimanches. Mais ce jour-là, j'ai tout fait. Dieu a permis, j'étais là ce jour-là. Et puis, je savais qu'il allait y avoir des baptêmes. Donc, on nous a dit, tiens, il y a 2 personnes. J'ai dit, ok, ben, c'est bien. Vous imaginez? Je dis, c'est bien. Ok. Le pasteur, donc le jour-là, la salle était pleine et tout. Il commence de quoi à expliquer un peu ce que c'est que le baptême et tout ça. Et il dit donc on aura 2 personnes qui vont se faire baptiser. Et il s'arrête, il dit par contre, Dieu me met à l'esprit qu'il y a d'autres personnes qui doivent se faire baptiser, qui sont dans la salle. Et j'étais là. Bon ben, je me suis regardé, j'ai dit non, attends, il ne va pas me faire ça. C'est quoi? J'étais là. Ok, non, il a dit ok. Dieu me dit qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes et qui doivent se faire baptiser aujourd'hui. Il y a une personne qui se lève, 2e personne, 3e personne.
Je pense qu'il y avait 4 ou 5 personnes qui se sont levées. Des personnes vraiment... Et toujours pas moi. Non. Il reprend le micro et dit, bon écoutez, je laisse encore 20 secondes. Je laisse encore 20 secondes. Il a commencé vraiment à décompter. Et je vous avoue, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis levé et je me suis retrouvé devant. Et c'est comme ça que je me suis fait baptiser ce jour-là. Waouh! Forcément, j'ai fait des déçus. Puisque du coup, je prends le téléphone. Ceux qui m'avaient appelé, Frédéric, est-ce que tu es baptisé? Je les appelle. Tu sais quoi, je viens de me faire baptiser. Oh, mais tu nous avais dit que tu allais nous inviter à ton baptême. Mais j'ai dit, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est vraiment touchant. Et j'aimerais dire aussi, peut-être que tu es là et que tu te poses des questions par rapport à ça. Peut-être que tu es là et ça t'interpelle dans ton esprit, dans ton cœur. Peut-être que tu sais que tu dois te faire baptiser, mais que tu résistes. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne t'abandonnera pas. Non, il ne te lâchera pas. Comme il ne m'a pas lâché, il ne te lâchera pas. Sois juste à son écoute, obéis. Et je sais que depuis le jour où j'ai eu mon baptême, franchement, je vous avoue, les choses ont changé dans ma vie. Les choses ont changé dans ma vie. Raison pour laquelle, quand je vois à chaque fois les gens se faire baptiser, ça me rappelle ça. Je dis, waouh, Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Et ce matin, vraiment, j'avais tellement, lorsqu'on voit des baptêmes, en tout cas, c'est la joie au ciel. Le Père se réjouit. Et ce matin, j'ai juste envie de partager une exhortation et le titre sera « Mais la joie du Père ». La joie du Père. En parlant de la joie du Père, Luc 15, dans la Bible, est un chapitre merveilleux par rapport à cela. Parce que ce chapitre comporte des paraboles qui nous montrent justement la joie qui émane du Père. La première parabole va être celle de la brebis égarée, où Jésus va expliquer que, mais imaginez-vous si il y en a un parmi vous, il va parler aux pharisiens, s'il y en a un parmi vous qui perd une seule brebis alors qu'il en avait 100, ne va-t-il pas laisser les 99 autres pour aller chercher la brebis égarée? Ensuite, il va donner une autre parabole, qui sera la parabole de la pièce. Une femme ayant 10 pièces et qui a perdu une pièce, mais ne va-t-il pas chercher la pièce dans la maison? Et lorsqu'elle l'aura retrouvée, ne va-t-il pas l'annoncer à ses amis pour qu'elle fête avec elle? Et il dit, c'est comme ça, la joie qu'il y a dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Et c'est là qu'il va passer à la troisième parabole, à partir du verset 11. Et c'est cette parabole-là que je vais méditer avec vous ce matin. La parabole qu'on appelle communément la parabole du fils prodigue, autrement dit du fils dépensier. Mais en réalité, cette parabole ne parle pas que du fils, au contraire. Elle parle principalement de la joie qui émane lorsque le fils revient à la maison. Cette parabole est une histoire d'un père et de ses 2 fils, l'aîné et le cadet. Eux tous, eux 2, étaient chez lui, à la maison. À la maison. Sauf que, un beau jour, le cadet ira vers son père et dit, mais père, j'aimerais prendre la part de l'héritage qui m'est dû. OK? Je l'avais dit tout à l'heure, cette parabole, c'est la parabole de 2 fils, pas 2 enfants. De 2 personnes responsables et de leur père. Comme on a parlé de l'engagement, c'est 2 personnes qui sont responsables de leurs actes, responsables de leurs décisions. Ce ne sont pas des enfants, mais ce sont des fils. Et donc, OK, le fils cadet, il vient. Le père, sachant qu'il avait des fils qui sont responsables, il a accepté de donner l'héritage à l'enfant. Au fils cadet, qui va partir de la maison. Sauf que ça va créer une tristesse
énorme dans le cœur du Père. Au fait, il y a certaines choses dont on ne se rend plus trop compte. Est-ce qu'on se rend compte que lorsque nous sommes dans la maison du Père, nous procurons une joie énorme au Père? Est-ce qu'on se rend compte que lorsque nous sommes dans sa présence, nous lui donnons une joie énorme? Et le Père va se retrouver dans une tristesse énorme parce que son Fils, qu'il a engendré, vient de partir de la maison. Il va être triste, pourquoi? Parce que non seulement ce Fils n'aura plus le privilège de l'avoir, il va perdre la présence de son Père, mais il va aussi perdre la protection de son Père. Il va également perdre la provision. On le verra par la suite. Et le Père savait que le meilleur endroit pour son Fils, c'était avec lui. Mais le choix de son Fils l'a emmené à partir loin de lui. Cette histoire, c'est aussi notre histoire avec Dieu, notre Créateur. Lorsqu'il nous a créé, son plan initial, c'était que nous restions avec lui, dans sa présence, qu'on l'adore, qu'on l'élève, qu'il y ait une relation d'intimité entre lui et nous. Mais les hommes, parfois, les hommes ont décidé d'aller loin de lui. Les hommes ont fait le choix de s'éloigner de lui. Et cela a créé une tristesse énorme dans le cœur de Dieu. Une tristesse pour laquelle Dieu dit, mais je ne peux rester avec cette tristesse. Cette tristesse fera que Dieu va envoyer son Fils Jésus pour nous, pour justement restaurer cette relation entre lui et nous qui a été perdue. C'est énorme parce que déjà, sur la terre, la relation qui existe entre père et fils et enfant, c'est énorme. Et imaginons le Père, le Créateur, qui a un plan initial pour nous. Il se retrouve. Les hommes l'ont abandonné. Et ce Fils, il va s'éloigner. Il va prendre les biens, il va partir. Il va partir, sauf que il voulait certainement vivre une liberté, loin du Père. Allez, je vais vivre autre chose, je serai plus libre, papa ne sera pas là. Ok. Mais il a appris à ses dépens que la vraie liberté, c'était avec le Père. La vraie liberté, c'était avec le Père. Mais le Fils n'était pas conscient qu'il perdait par-dessus tout le fait d'être à la maison du Père. Malheureusement, il va faire le choix de partir. On lit au verset 13, donc dans Luc 15. Peu de jours après, le jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Ce fils, en tout cas, il avait une grande qualité, mais c'était l'introspection. À un moment, il s'est dit, ok, je fais le point avec ma vie. C'est vrai, je suis parti de la maison de mon père, mais aujourd'hui, j'en suis où? J'en suis où? Et sa conclusion est revenue à cela au verset 17, mais combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Waouh! C'est marrant parce qu'il parle du pain. Or, Jésus est le pain de vie. Et on verra plus tard, lui-même il va dire, mais je meurs. Ça veut dire en réalité, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, même si tu crois être vivant en réalité,
tu es mort. Parce que c'est Jésus qui te donne sa vie. Et après cela, il ne va pas juste rester sur une introspection inactive, mais il va dire, je me lèverai. Il va prendre une décision, il va dire, non, j'irai. J'irai. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Et ce fils, en se disant, mais je vais vers mon Père. Mais bien sûr, c'est un humain. Donc il va se dire, mais comment ça se fait? Chez mon Père, il y a des serviteurs qui sont là. Chez mon Père, il y a des gens qui m'avaient vu partir. Et eux tous, ils vont me voir revenir. En même temps, il en était tellement plus bas qu'il n'avait plus rien à perdre. Il dit, mais non, j'irai. J'irai. Alors il prend la décision de partir. Au verset 20, il se leva et alla vers son Père. Et là, alors qu'il était encore loin, son Père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Waouh! Il ne s'attendait certainement pas à cette réaction. Parce que lui, il avait prévu un discours. C'est quoi son discours? Il a dit, mais j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi juste comme un de tes serviteurs. Parce que l'essentiel, pour lui, de toute façon, il avait faim. Et le constat, c'était que les serviteurs de chez son père mangeaient mieux que lui. Donc il dit, ok, traite-moi juste comme un de tes serviteurs, ça me suffit. Mais sauf qu'au lieu d'être traité comme un serviteur, le père va lui tendre les bras et le recevoir comme son fils. Le père ne va pas lui montrer une déception ou autre, au contraire. Vous vous rappelez, le père était tellement rempli de tristesse. Et au point où, presque tous les jours, le père l'attendait. Le père n'attendait que son retour. Le père n'attendait que son retour. Donc imaginez, parce que si le père l'a vu venir de loin, ça veut dire qu'il l'attendait. Il courut vers lui. Waouh! Et ce fils qui attendait d'être rejeté par son père, d'être critiqué peut-être, il voit le père le remplir d'amour. Et c'est énorme. Et j'aimerais dire ce matin, peut-être que tu te dis non, j'ai trop fait du mal à Dieu, c'est énorme. J'aimerais te dire que les bras du Seigneur sont tellement grands pour t'accueillir. Amen. Il embrassa et parce que le Père, il est rempli de joie, la joie du Père. Et il va faire une chose, c'est qu'il va le restaurer dans son identité de fils. Il va le restaurer. Au verset 22, il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Waouh! Le Père va lui mettre, premièrement, un habit propre, une robe propre, qui va faire quoi? Qui va cacher, tout simplement, qui va enlever. Parce qu'il n'avait plus rien, donc il était forcément sale. Le Père va enlever toute la saleté par un habit propre qu'il va lui donner. L'habit propre, le Père va le sanctifier, parce qu'il ne peut pas se tenir devant le Père sale. Donc le Père va lui donner sa robe, le Père va lui donner un habit. Mais ce n'est pas à lui, ce n'est pas au Fils de donner l'habit. Non, c'est le Père qui lui donne un habit propre. Mais comment ça se fait que le Père, il avait des habits chez lui? Parce que le Père, il attendait. Parce que le Père l'aime tant. Il va lui donner cet habit pour qu'il puisse se tenir devant lui en toute dignité. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là, il va lui donner un anneau. L'anneau qui est le signe de l'alliance, d'une alliance entre deux personnes. Mais un anneau, c'est aussi le signe surtout qu'il y a une relation entre deux personnes. Il va dire, non, mon fils, tu n'avais plus l'anneau, mais maintenant je te redonne l'anneau. Je te redonne l'anneau qui montre qu'il y a une relation entre toi et moi. Mais l'anneau, c'est aussi le symbole de l'autorité. Donc il va dire, mon fils, maintenant je te restaure dans ton autorité de fils. Non seulement je te donne l'habit, mais je te donne aussi maintenant l'autorité de fils. Waouh! Il ne s'attendait pas à recevoir tout ça. Lui, il s'attendait juste au moins à manger. Et le voilà ici restauré. Et ce n'est pas fini. Il a l'habit, il a l'anneau, mais il faut maintenant qu'il marche. Il faut maintenant qu'il aille loin. Et là, le Père va lui donner des chaussures
des sandales. Les sandales, à l'époque, c'était surtout pas les esclaves qui les portaient. Au contraire, c'était les personnes libres qui pouvaient mettre les sandales. Et le Père va le restaurer totalement dans son identité de fils. Amen. Cela va procurer la joie au Père. Parce que voici son fils qu'il attendait depuis longtemps. Il est revenu et le Père le restaure. Le fils sanctifié. Le fils restauré dans son autorité. Et le fils prêt avec un zèle maintenant pour avancer. Et le Père dit, mais voilà, je suis heureux. Et alors que le Père dit maintenant, prenons le veau gras et fêtons. Parce que mon fils que voici était perdu. Et maintenant, il revient à la vie. Et vous vous imaginez la joie du Père. Le Père était joyeux. Waouh! Sauf que, jusque-là, je ne parlais que d'un fils. Il y a le second, dont on n'a pas parlé. Alors, imaginez la scène. Le Père retrouve son fils. Il y a la fête à la maison. Il y a la musique. Et là, tout d'un coup, la Bible nous parle maintenant du second fils qui est l'aîné. Le second fils qui est l'aîné, il était où? La Bible nous dit qu'il était dans les champs. Waouh! Il était dans les champs. À partir du verset 25, c'est écrit « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné, il devrait être content. Mais il y a son frère qui vient d'arriver. Il se met en colère. Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, mais jamais, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Waouh! Le fils aîné qui était à la maison, mais qui n'avait alors là, pas du tout la même vision que son père. Même maison, deux visions différentes. Alors que le père attendait le retour de son fils, le fils aîné, il ne s'en préoccupait même pas. Il était dans les champs. Les champs, ça symbolise aussi les préoccupations quotidiennes. Je vais au champ pour remplir mon grenier. Je vais au champ pour être sûr que je vais manger. Je vais au champ, je suis pris, mes préoccupations. Mais le père attendait le retour du fils. Mais pendant ce temps, le fils aîné, il ne s'en préoccupait pas. C'est moi. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et puis, quand même, c'est son frère. Même s'il ne s'en préoccupait pas, mais son frère est là, il aurait quand même pu dire, bon, mon frère est là, ok. Je le prends. Bon, ok, mon frère est là, quoi. Mais en fait, même pas. Même pas. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Et le fils aîné, ce qui le préoccupait, c'est juste. C'est fort parce que moi, ça m'a troublé. On parle de son frère, mais lui, il va dire, mais depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais même donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Ça veut dire qu'il mettait même ses amis en priorité que son frère. Que son frère. Alors que le père, lui, il n'attendait que ça. Il n'attendait que cela. Le fils aîné, finalement, le père va lui dire, mais non, là, ça ne va pas. Tu n'as pas compris en réalité que tout ce que j'ai est à toi. Mais c'est normal. Parce que si le fils aîné était que dans la même maison et qu'il n'avait pas une relation avec son père, il n'allait vraiment pas savoir qu'il était vraiment héritier, malgré
qu'il avait l'héritage. Rappelez-vous, eux deux ont reçu l'héritage. Hein. Eux deux ont reçu l'héritage. Mais ce qui s'est passé, il n'était plus conscient de son identité d'héritier. Parce qu'un veau, par rapport à ce qu'il avait hérité, il n'était même plus conscient. Et parfois, on peut être là, dans la maison de Dieu, on peut être là en disant « je suis avec Dieu » et ne plus même se soucier de ce que Dieu y veut. Parfois, on peut être là et ne plus être conscient de la grâce que nous avons en étant à la maison de Dieu. Parfois, on peut être là et commencer à dire « mais moi, je suis là, mais oui, je ne suis pas parti de la maison ». Mais parfois, on peut oublier que c'est par grâce qu'on est là. Parfois, on peut oublier parce qu'il va dire « Père, oui, moi, mais je n'ai pas fait ça. Mon frère, lui, il a fait. » On peut rentrer dans ce type de jugement en se disant « mais moi, je suis bien. Moi, oui, je fais ce qu'il faut. Moi, je donne ceci, moi, je fais ça. » Oui, mais on peut oublier surtout que c'est la grâce de Dieu qui nous permet de le faire. Alors que le Père va manifester l'amour, le Fils aîné ne va pas le faire. Et le Père le supplie en disant « viens, participer à la fête ». Et c'est ça la volonté du Père. Le Père ne va pas dire « ok, c'est ton choix. Tu ne veux pas accueillir ton frère comme moi je le fais, c'est ton choix. » Mais non, le Père ira le supplier. Vous voyez, il ira le supplier. À l'époque, un père suppliait, alors là, tu obéis au fait. Ah oui, tu obéis. Mais le fait que la Bible parle du Père qui supplie son Fils pour participer à la fête, ça montre une chose. C'est que la volonté du Père, c'est que tous les enfants puissent être réunis autour de lui pour faire la fête ensemble. C'est que pour faire la fête et partager sa joie ensemble. Il y en a un qui revient et sur le coup, il va perdre le second. Mais non, le Père dit non, viens, s'il te plaît, viens. Parce que là, je ne veux pas te perdre. Je veux vous avoir, vous deux, avec moi. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tous ses enfants soient réunis. Non seulement, mais ce sera pour une fête éternelle. Pour une fête éternelle. Donc, le Père, il voudrait que nous participions à sa joie, mais il voudrait aussi que nous y contribuions. Participer tout simplement comme le Fils aîné. Il n'avait pas voulu, le Père l'a supplié pour qu'il participe, pour qu'il soit là. Pour nous, des moments comme celui-ci où on voit un enfant, où on voit un fils, quelqu'un qui s'engage, on doit être dans la joie avec le Père. On doit nous réjouir avec le Père. Et y contribuer de quelle façon aussi? En pensant à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. En pensant à tous ceux qui, peut-être par le passé, l'ont connu et qui aujourd'hui sont loin de lui. Qu'est-ce qu'on fait pour contribuer à la joie du Père? Est-ce que nous sommes actifs pour contribuer à ce que le Père retrouve ses enfants, ses fils qui sont loin de lui? Et ce matin, j'aimerais, l'équipe de louange, vous pouvez monter, j'aimerais finir en m'adressant, peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus dans ta vie. Peut-être que ce message te dit, oui, bon, c'est vrai que, voilà, Jésus, j'en ai entendu parler, mais je n'avais jamais de relation avec lui. J'aimerais te dire ce matin que la meilleure des décisions que tu puisses prendre, c'est de lui dire, je reviens avec toi. C'est de lui dire, ok, peut-être que je ne comprends pas tout, je ne suis pas parfait, mais je fais le choix aujourd'hui de te connaître davantage. Si tu es dans ce cas, je te demande juste de mettre ta main sur ton cœur et de dire à Dieu, je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Dieu, il est ton Créateur, mais il voudrait aussi, ce matin, devenir ton Père. Il ne veut pas juste rester au statut de Créateur, non, mais il veut devenir ton Père. La deuxième catégorie, si tu es là ce matin et que tu te dis, oui, je connaissais Dieu,
Oui, par le passé, j'ai été avec lui. Oui, par le passé, j'étais là, dans sa présence. Mais aujourd'hui, je m'en suis éloigné. Si c'est ton cas, la meilleure façon aujourd'hui de lui redonner la joie, c'est de revenir avec lui. C'est de le faire comme ce fils qui est revenu à la maison. Ne regarde pas à ce que les gens vont penser. Ce fils n'a pas regardé à ce que les gens allaient penser. Non, mais il est revenu. Donc ne regarde pas à cela. Reviens juste ce matin. Et si peut-être tu te retrouves dans le comportement du fils aîné, peut-être que tu t'es dit, ben oui, moi je suis pas mal, je suis bien. Oui, pourquoi pas. J'aimerais ce matin que tu prennes conscience aussi que tout est grâce. J'aimerais ce matin que tu te réjouisses avec lui, avec Dieu, que tu sois content de la joie qu'il partage et aussi que tu puisses dire, Seigneur, aide-moi à contribuer à ta joie.